Donc on se retrouve sur notre petit plateau d'Octobre Rose pour les portes ouvertes Octobre Rose. Et donc on va attaquer justement la partie chirurgie gynécologique avec Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Merci d'être avec nous donc, sur ce mini plateau. Je vais commencer par te demander si tu peux te présenter. Alors, déjà, je suis infirmière, donc j'ai été diplômée en 2005. J'ai commencé sur le CHR en 2008 dans un service donc, d'oncologie radiothérapie. Et après, je suis partie en 2009 donc en chirurgie gynécologique oncologique. Et depuis, j'y suis toujours. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que évidemment là on n'est pas forcément face à un public qui connaît tous les services par cœur de l'hôpital et en particulier du CHR Orléans. Donc est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu à quoi ça sert concrètement un service de chirurgie gynécologique? Alors c'est très très vague parce que du coup on va traiter différentes pathologies. C'est vrai que là on est sur Octobre Rose, donc oui on traite le cancer du sein en effet. En grande partie, mais il y a également tout ce qui est de l'appareil gynécologique, donc au niveau du petit bassin, tout ce qui est également médical avec les infections, les abcès, tout ce qui est malheureusement les problèmes sur le début de grossesse jusqu'à peu près 15 semaines et les interruptions de grossesse. Donc on est très large. On traite la femme on traite la femme dans sa généralité en fait. D'accord. Voilà. Donc pour Octobre Rose, nous ce qui nous intéresse en particulier c'est le cancer du sein. Cette partie-là, ouais. Du coup par rapport au cancer du sein, moi je vais poser la question, est-ce qu'il y a une prise en charge type du cancer du sein, tout en sachant qu'évidemment le cancer du sein, comme on imagine dans l'imaginaire commun, tout le monde se dit c'est identifié comme une seule chose. En réalité c'est très divers. Alors, c'est vrai qu'il y a différents types de cancer du sein, il y a différentes façons de le prendre en charge au niveau chirurgie, mais il y a quand même une trame qui se dessine et qui est identique pour toutes. Notamment, déjà une fois qu'elles ont vu le médecin, que l'annonce a été faite malheureusement de ce cancer, un temps accompagnement soignant, donc un TAS est programmé en général avec l'accord de la patiente, justement avec une des infirmières du service, qui va consacrer 1 heure à peu près avec la patiente pour lui expliquer justement tout ce qui va se passer. Donc du début de la prise en charge de l'hospitalisation jusqu'à la sortie et même le retour à domicile, comment il peut s'organiser de façon à ce qu'elle ne se sente pas non plus abandonnée et lâchée à la maison une fois que tout ça s'est terminé. Donc c'est vraiment un accompagnement du début jusqu'à la maison. Et on va leur expliquer justement comment ça fonctionne en hospitalisation. Après, une fois ce temps accompagnement soignant fait, en effet, après c'est l'hospitalisation, la concrétisation de tout ce qu'on a parlé. Et ensuite, en effet, la sortie, le retour à la maison avec les différentes étapes pendant l'hospitalisation qu'on leur aura déjà expliquées. Voilà. Ok. Et donc, justement, par rapport à cette prise en charge, quelles sont les inquiétudes des patientes vis-à-vis justement de leur prise en charge pour le cancer du sein? Alors, pas évidemment que par rapport forcément à leur pathologie, mais aussi sur les traitements, sur les différentes étapes dans les différents services. Est-ce que toi, tu te souviens de quelles inquiétudes par rapport aux patientes? Quelles ont été les inquiétudes qui sont revenues le plus souvent? Alors, durant ce temps justement accompagnement soignant, on aborde donc déjà notre partie, mais forcément les patients posent également d'autres questions qui vont être est-ce que je vais avoir des traitements derrière? Est-ce que je vais avoir obligatoirement de la chimiothérapie ou pas? Est-ce que je vais avoir de la radiothérapie? Comment ça se passe? À quel moment on va me dire si j'ai ces soins ou pas? Ça va être si j'ai de la chimiothérapie, est-ce que je vais obligatoirement perdre mes cheveux? Donc les questions assez basiques qu'on peut rencontrer, qui touchent principalement l'aspect physique, parce que on reste des femmes et que pour toutes ces choses-là restent importantes pour nous. C'est une part de nous-mêmes. Donc c'est des choses qui apparaissent. Après, il y a des questions un peu plus spécifiques, nous, à la chirurgie qui va apparaître. C'est est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que je pourrais continuer à faire tout ce que je faisais avant? Ça va être vraiment toutes ces étapes de est-ce que je serai la même
C'est surtout ça. Est-ce que je resterai la même? Et justement, toi, ton rôle en tant que soignante, justement, auprès de ces patientes-là, comment tu vois ton rôle, justement, par rapport à toutes ces inquiétudes, par rapport à tous ces questionnements? Tu me disais aussi qu'il y avait plein d'idées reçues, en fait, des patientes quand elles viennent, justement, dans ton service. Ouais. Est-ce que déjà, tu aurais quelques exemples à nous donner d'idées reçues qui sont, on va dire, à démystifier, ou en tout cas Alors, à enlever? le plus important, c'est qu'en effet, il y a 10 ans, on disait aux dames, en fait, de ne plus trop se servir de leurs bras, de faire très attention, qu'il y avait des actes qui leur étaient interdits. Maintenant, c'est plus le cas. Et ça, c'est vrai que c'est très important, c'est qu'en fait, on peut continuer et reprendre sa vie exactement comme avant. Il y a des précautions à prendre, oui, après la chirurgie, dans les 8 jours qui suivent, ce qui est normal, ça reste un acte chirurgical, il faut éviter de se blesser, de se faire mal. Mais en soi, après, il n'y a aucune contre-indication à continuer ces mouvements. Après, ce n'est que du raisonnable. C'est-à-dire avant, où on vous interdisait d'avoir des prises de sang sur ce bras ou une prise de tension, tout simplement, par le médecin. Maintenant, on va dire, oui, vous avez le droit. C'est sûr qu'on ne va pas vous dire de le faire tous les jours, mais vous avez le droit de continuer à en faire. Donc, s'il y a une tension de temps en temps qui est prise sur ce bras, ce n'est pas une catastrophe. Une prise de sang, c'est tout à fait possible. Ça laisse un peu au repos aussi le deuxième, donc c'est pas mal. Et on peut continuer sur tous ces gestes du quotidien et faire du sport. Et ça, c'est important aussi. Il y a des sports qui sont tout à fait adaptés, avec des gestes adaptés. On peut reprendre une activité physique sans aucun problème. D'ailleurs, c'est même conseillé, de toute façon, de reprendre l'activité. C'est des facteurs, enfin, c'est des choses qui limitent justement aussi pour la suite. Un bon moral, une bonne condition physique fait aussi qu'on se remet beaucoup mieux et beaucoup plus facilement qu'une personne qui malheureusement n'en fait pas. C'est ça, c'est de rester combatif, rester à fond et dynamique, justement quand on le peut. Oui, c'est-à-dire si c'est des dames qui font de la natation, bah oui, elles pourront continuer à faire de la natation après sans aucun problème. Si elles font de la sport, de la gym, il suffit juste de réadapter certains mouvements pour ne pas se blesser. Mais en soi, tout est possible. Il y a même certains Octobre Rose qui ont montré ici sur l'hôpital que l'aviron était possible pour ces femmes-là, même opérées. Donc il y a eu des démonstrations d'aviron, il y a des gyms douces, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et au contraire, c'est bien aussi de se dire qu'on reste soi-même, on reste comme avant en fait, on ne change pas. On est soi. Voilà. Et ça, c'est important. Et bah, sur ces mots, je te remercie Angélique. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir accepté justement cette invitation. Merci. Et puis du coup on peut te retrouver au service de chirurgie gynécologique du coup, CHR. Voilà, au niveau du service de CHR et puis là pour cette journée au niveau de la visite guidée justement sur le point de la chirurgie gynécologique. Super, et merci Angélique. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Bonne fin de Au journée. revoir.